Hello, c'est Olivier, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter comment je choisis les produits que je vais vendre sur Amazon. Déjà, premièrement, j'ai quelques critères que je respecte concernant le choix de mes produits. Tu vas voir, c'est relativement simple, mais c'est des critères que je respecte à chaque fois. Les critères, c'est des produits qui sont peu encombrants. J'essaie de prendre des produits qui sont relativement légers, petits, de taille, pour différentes raisons. Premièrement, moi j'utilise le service expédié par Amazon, donc du coup les produits sont stockés chez Amazon. Donc je préfère avoir des volumes qui sont plutôt faibles pour avoir des frais de stockage mensuels relativement faibles également. Premier point. Deuxième point, ce qui semble assez logique, des produits un peu encombrants, ça me permet d'économiser de l'argent en import de mes usines et également en livraison chez le client. Donc c'est quand même plus simple d'avoir des produits plutôt peu encombrants. Le deuxième point que je respecte, c'est plutôt des produits relativement solides. Même si tu peux quand même faire des produits fragiles, mais dans ces cas-là, il va falloir assurer avec tes fournisseurs qu'ils aient une qualité d'emballage vraiment nécessaire. Il n'y a rien de pire que si le client reçoit un produit cassé ou en mauvais état. Là, c'est sûr qu'il va venir gueuler et c'est pas bon pour nous et c'est pas bon pour le business. Et c'est important d'avoir des bons produits avec un bon packaging. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, j'essaie de trouver des produits à forte marge unitaire. Pourquoi? Bon, déjà, premièrement, pour gagner de l'argent, ce qui est assez logique. Mais deuxièmement, pour me laisser une marge de manœuvre pour faire de la publicité, pour promouvoir le produit sur Amazon. Si tu commences à avoir des produits avec des faibles marges, tu ne pourras pas mettre en place des campagnes publicitaires sur Amazon de qualité parce que tu n'auras pas assez de marge de manœuvre. Donc, c'est important de vraiment trouver des produits à forte marge. Mais les fortes marges, elles sont pas faites comme ça. Je vais continuer avec 3 autres critères que je respecte également. Parce que là, avec les premiers critères que je t'ai dit, tu vas vendre, mais tu ne feras pas partie des très bons vendeurs. Et pour devenir un très bon vendeur, il y a d'autres critères à respecter. Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mieux se focaliser sur des produits qui se vendent déjà. Alors après, là, je ne te dis pas que c'est la seule solution pour vendre sur Amazon. Moi, c'est la solution qui marche pour moi. J'ai des business, là en ce moment, on tourne à peu près à 60-70 000 euros par mois sur Amazon. Donc, c'est des business qui tournent quand même bien et j'utilise la même stratégie depuis 2010. Donc, moi, c'est une stratégie qui marche pour moi, mais je connais d'autres vendeurs qui ont d'autres stratégies complètement différentes et qui marchent également. Mais comme c'est des stratégies que je ne fais pas, je n'en parle pas. Moi, je parle uniquement des éléments que je connais. C'est tout. Donc, je continue ma petite histoire. Les critères que je respecte, ce sont donc des produits qui se vendent déjà. Pourquoi? C'est juste parce que ça me permet de limiter les risques d'invendus. Partir sur des produits qui ne se vendent pas encore, même si c'est peut-être des produits en devenir, c'est quand même risqué parce que tu vas prendre du stock pour les envoyer aux entrepôts Amazon. Et si jamais le business de ce produit-là ne marche pas comme prévu, eh ben, tu vas te retrouver un peu dans la mouise. Pour un élément, même pour 2 éléments très importants, c'est que déjà, tu auras les frais de stockage mensuels. Mais un truc super important, et là je le précise, parce que moi j'en ai fait les frais, si jamais tu dois rapatrier des produits des stocks Amazon, ça va te coûter environ 25 centimes par produit. Donc imaginons tu as 10 000 pièces, je te laisse faire le calcul. Ça va te coûter une blinde pour récupérer les produits. Et ça, c'est un élément qu'il faut faire super gaffe. C'est-à-dire que les stocks que tu envoies sur Amazon, il faut que ça soit des stocks qui se vendent. Parce que si ça ne se vend pas, ça va te coûter vraiment de l'argent. Donc, c'est super important de ne pas oublier ça. Donc, c'est mieux de se focaliser sur des produits qui se vendent déjà. Mais, il y a d'autres critères à respecter. Moi, ce que je fais, c'est que j'utilise le private label, donc le PL, ce qu'on appelle sur Amazon, donc le branding. Moi, j'ai plusieurs marques, j'en ai 3 sur Amazon. J'ai 3 marques différentes sur Amazon et je fais des produits à ma marque uniquement. Je ne fais pas de produits génériques. J'expliquerai pourquoi dans une autre vidéo parce que sinon ça va durer trop longtemps, mais je fais que cette stratégie là. Donc moi j'ai que des produits de ma marque, donc je fais des produits que je peux vendre sous ma marque, sinon je le fais pas. Et le dernier point, c'est des produits pour lesquels je peux apporter de la plus-value au client. Et là c'est le point indispensable si tu veux devenir un très bon vendeur. Si tu veux devenir un vendeur lambda, tu fais pas ça. Tu prends un produit qui se vend déjà, tu te greffes ou tu crées une nouvelle annonce même à ta marque et tu fais comme les autres. Tu vas être noyé dans la masse et tu vas rentrer dans une guerre des prix. Parce que le client, il va pouvoir comparer tes produits, il va se dire bon c'est le même prix, il va prendre le moins cher. Donc toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas baisser tes prix. Si tu baisses des prix, tu baisses tes marges. Et si tu baisses tes marges, tu n'auras pas de marge de manœuvre pour faire de la publicité. Donc c'est un cercle vicieux. Et ça, moi, j'aime pas ça. Et moi, je considère que c'est intéressant d'avoir des cercles vertueux. C'est-à-dire des produits qui se vendent, apporter de la plus-value au client. Si tu apportes de la plus-value au client, donc en optimisant un peu le produit, il y a plein de solutions.
Ça, je ferai une vidéo spécifique là-dessus parce que c'est juste énorme. C'est juste la différence entre des mecs lambda, des vendeurs en lambda sur Amazon qui font 100 ventes par mois et des gros vendeurs, c'est tout. Et ça, c'est la grosse différence, c'est-à-dire que ceux qui font ça, il y a peut-être 1% des vendeurs qui font ça, et par contre, c'est des vendeurs qui cartonnent. Donc ça, c'est vraiment, vraiment super important. C'est les critères que je respecte. Là, je vais te montrer, on va aller sur Amazon, je vais te montrer comment je fais en live avec des exemples. On va voir un petit peu comment je procède en pratique. Là, c'était la partie théorie. On va voir la partie pratique tout de suite sur Amazon. Et voilà, on se retrouve sur Amazon. Alors, j'ai déjà ouvert une page pour te montrer. Je me suis mis dans le jardin. J'ai mis au pif, honnêtement, il y a des produits à vendre. Ça, c'est également un élément qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de produits à vendre. Mais je te garantis qu'il y a plus de produits à vendre et qui cartonnent que de mecs pour les vendre. Concrètement, mais vraiment. Moi, là, les personnes que j'ai en coaching, on trouve des idées produits, mais en 30 minutes ou en 1 heure, c'est hallucinant le nombre d'idées produits qu'on trouve et qui vont cartonner parce qu'on met en place une stratégie derrière. Donc franchement, des idées produits, tu vois, c'est pour ça que je te montre dans la vidéo là. Je suis sûr qu'on va en trouver plein juste dans un critère comme ça. Et il y en a des dizaines de milliers d'idées qui peuvent cartonner. Et comme je le répète, mais il y a plus d'idées de produits à vendre que de vendeurs pour les vendre. Donc c'est pour ça que je peux te montrer sans problème des idées et tu peux les faire et tu verras que si tu cherches un petit peu, tu pourras trouver plein d'autres idées facilement. Donc comment je procède? Alors là, jardin, j'ai pris quoi? Jardin parce que là, on est au mois de juin, il fait beau, donc je me suis dit on va regarder dans le jardin. Après, stratégiquement, faire des produits en jardin au mois de juin, c'est un peu trop tard parce que le temps de trouver les produits, de négocier avec les fournisseurs, de les faire venir, l'été il sera quasiment terminé. Donc voilà, là c'est juste pour l'exemple. Donc ne me mettez pas en commentaire que c'était pas le bon créneau. On s'en fout, c'est juste un exemple pour vous montrer comment je trouve des produits. D'accord? Je préfère assurer avant d'avoir des critiques. Donc voilà, comment on fait? Première chose, on se met dans un domaine qui nous intéresse. Le mieux, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, c'est plutôt de se focaliser sur des domaines où on a une appétence, donc on a un attrait quand même. On peut vendre des choses qui ne nous intéressent pas du tout, mais c'est beaucoup plus compliqué à vendre. Quand on vend des produits qu'on aime un petit peu, un domaine qu'on aime un petit peu, c'est quand même plus facile. Mais attention, il ne faut pas tomber amoureux de ces produits. Ça veut dire que vous pouvez vendre des produits que vous n'aimez pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas grave si vous n'aimez pas les produits, si vos clients les aiment, c'est top. Donc là, exemple, on va prendre, donc je me suis mis sur jardin et dans meilleure vente. Comme ça, j'ai juste les produits qui se vendent bien. Là, on ne va pas chercher des produits, on va chercher des idées. Et je vais te montrer après comment on peut trouver des produits à vendre. Mais là, dans un premier temps, on cherche une idée parce qu'on n'a pas d'idée. Donc là, on se met dans le jardin, on va voir les meilleures ventes et on n'oublie pas les critères. Les critères, c'est mes critères perso. Pareil, tu auras peut-être tes critères. Après, ceux que j'utilise sont quand même assez universels et je pense que ça serait intéressant qu'il y ait quand même pas mal de gens qui fassent la même chose. Alors après, tu as un petit peu l'expérience. C'est vrai qu'au début, tu peux galérer un petit peu à savoir quel type de produits se vendent. Déjà, tout ce qui est sur cette page-là, tu sais que c'est des idées qui se vendent. Donc déjà, c'est une bonne chose. Après, tu vas pouvoir les éliminer avec mes critères de taille, de marge de manœuvre et de marque. Alors les marques, si tu débutes, c'est sûr que c'est peut-être un peu plus compliqué parce que tu vas peut-être pas trop savoir comment faire. Et ça, c'est pareil, j'expliquerai ça dans d'autres vidéos parce que sinon, on va rester ensemble pendant 5 heures. Donc voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme produit qui pourrait être intéressant en fonction de mes critères? Alors dans le jardin, il y en a plusieurs. Après, il va falloir voir s'il y a des fortes probabilités de marge. Il y a ça aussi. Donc là, il y a un petit peu l'expérience qui joue aussi. Tu vois, par exemple, les gants de barbecue, je sais que ça, c'est un produit qui peut vraiment bien cartonner. Alors là, faut trouver une plus-value à ça. Si tu vends juste le gant comme ça, tu vas rentrer en concurrence avec énormément de monde. Et d'ailleurs, on peut prendre cet exemple-là pour te montrer ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Donc là, par exemple, j'ai pris le produit qui sort en premier, gants de barbecue. Mais je ne vais pas m'arrêter là. C'est-à-dire que là, concrètement, tu vois, c'est un produit qui est vendu déjà par plusieurs vendeurs. Je n'ai pas à m'amuser à chercher des gants classiques et à les mettre sur Amazon. Parce que concrètement, je n'ai pas beaucoup de chance de les vendre. Parce qu'à mon avis, il y a déjà beaucoup de monde qui marche. Et là, j'utilise un logiciel. Je mettrai le lien directement sous la vidéo. Honnêtement, c'est un logiciel qui est vraiment très bon. Je reviendrai un petit peu plus loin dans la vidéo. Mais honnêtement, je te conseille, si tu veux vraiment optimiser tes annonces et optimiser ton business sur Amazon, je te conseille de le prendre. C'est vraiment un très bon outil. L'outil, il est assez simple. Je mettrai donc le lien sous la vidéo. Et tu tapes le mot-clé, enfin les 2-3 mots-clés qui représentent le mieux ton produit. Donc moi, c'est assez simple. J'ai tapé gants barbecue. Tu fais Make New Search, excuse-moi pour l'accent, et t'attends un petit peu le temps que ça arrive. Voilà, après quelques secondes, tu vas voir les premiers résultats.
Et là, tu vois en fait qu'il y a, comme souvent, la loi de Pareto qui s'applique. Ça veut dire que tu as une dizaine de vendeurs qui doivent récupérer une très très grosse partie de toutes les ventes. Et bon, ça, c'est dans tous les business, c'est comme ça. Donc là, en fait, dans l'outil, tu vois les estimations de vente par mois. Alors, c'est un outil en anglais, mais honnêtement, c'est super simple. Et d'ailleurs, je fais une petite précision. Si jamais vous prenez l'outil avec le lien que j'indique en dessous, je ne vais pas vous cacher, j'ai un lien d'affiliation, donc je gagne une petite commission dessus. Mais je vous envoie gratuitement une formation complète sur le logiciel pour vous aider à le prendre en main. Donc évidemment une formation en français que je filme, donc c'est vraiment super intéressant. Il suffit de m'envoyer donc je mettrai l'adresse mail en dessous, vous m'envoyez à l'adresse mail qu'il y a dans la description la copie comme quoi vous avez bien acheté le produit et je vous enverrai gratuitement la formation de cet outil. Donc voilà, c'est dit, maintenant on peut commencer à bosser. Donc là, le logiciel est assez simple, ça nous permet de voir le produit, donc là c'était le produit que j'avais vu, les estimations de vente, on voit que le mec il en vend comme un petit cochon, on est quasiment à 1000 ventes par mois sur des gants, 15 000 € à peu près, bon, après ces estimations, hein, je pense qu'il y a une petite marge de manœuvre, mais 15 000 € de chiffre d'affaires, donc tu vois que c'est des trucs qui fonctionnent bien et que tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tu as 9 vendeurs qui vendent plus de 100 produits par mois. Quand tu arrives à 100 produits par mois, c'est que déjà c'est un produit qui fonctionne relativement bien. Et là, tu peux voir un petit peu ce qui fonctionne en regardant les produits. Donc, voir un petit peu ce qu'eux font et comment on pourrait se différencier. Et là, concrètement, on voit que les 3 premiers produits sont exactement les mêmes. Donc, est-ce qu'on a le prix? Oui, on a le prix. On a, tu vois, 15,99, 13,99, 15,99. Là, on a un gant, vraiment plutôt une main chaude au même prix. Là, on a des gants qui sont à 8 €. On a des gants résistants comme ça à 10 €. On a d'autres gants qui sont à peu près pareils, mais avec un petit tablier en plus à 18 €. Et on a celui-ci à 12 € qui n'a pas vraiment de plus-value. Donc là, on va faire simple parce que je ne vais pas faire une vidéo trop longue non plus. Mais imaginons tu veux te lancer, tu vois, tu dis ouais les gants c'est vachement bien. Là on pourrait. Bon, franchement c'est un produit que j'avais déjà vu il y a quelques temps qui me semblait intéressant. Mais bon après il y avait tellement d'idées que je ne l'ai pas sélectionné. Mais c'est un produit qui peut vraiment bien se vendre parce qu'on voit qu'il y a un vendeur qui cartonne. Et les autres vendeurs, il y en a quand même quelques-uns qui vendent quand même pas mal. Mais par contre, moi, ce que je conseillerais sur un cas comme ça, c'est pas de vendre le produit tel quel. Ça serait d'apporter une plus-value. Et là, tu vois, j'ai un exemple qui est pas mal. C'est que il y a un gars, tu vois, qui a offert, on va ouvrir le lien en plus, qui a offert un petit tablier supplémentaire. Et lui, ça lui permet de faire une différence. C'est-à-dire qu'il l'a mis à plus cher, il l'a mis à 18 €. Donc, ok, tu vois, les gants, il a fait une description qui est quand même pas dégueu. Donc voilà, le gars, il a fait les choses plutôt pas mal. Il a apporté une plus-value en apportant un tablier. C'est juste que le gars, là, moi, si je ferais une critique, c'est que sa plus-value, concrètement, on ne la voit pas vraiment. La photo, elle est dégueulasse. C'est-à-dire que le tablier, on a l'impression que c'est un mec qui est en train de te faire un doigt, concrètement. Franchement, ou un pouce. Enfin, tu comprends rien. C'est pas mis en avant et concrètement, il l'a pas bien marketé. Moi, j'aurais mis bonus entre crochets, bonus tablier offert. J'aurais mis sur la photo un énorme truc bonus tablier. J'aurais fait un truc vraiment qui a de la gueule et j'aurais rajouté d'autres photos parce que là, il n'y a qu'une photo, même si elle est de bonne qualité. Bon voilà, concrètement, il n'a pas poussé le concept d'apporter de la plus-value énormément. Mais il a déjà eu l'idée et donc tu vois un truc tout bête, sur un produit comme ça, il apporte un prix élevé, un peu plus élevé de 2 €, ce qui n'est pas énorme, mais ça se trouve le tablier lui a coûté 20 centimes d'euros. Ce qui fait que forcément il a augmenté un petit peu ses marges. Et c'est un peu dans cet état d'esprit qu'il faut être pour vraiment bien vendre sur Amazon. Donc tu vois, là c'était un petit exemple de comment on peut booster ses ventes. Il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres techniques, mais déjà en partant sur mes critères et cette technique-là, plus l'outil que je mets sous la vidéo, tu peux déjà commencer sur de bonnes bases. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, je vais en faire d'autres, ne t'inquiète pas, pense à t'abonner à ma chaîne, puisque comme ça te permettra de vraiment progresser sur Amazon. Tu peux également rejoindre mon groupe Facebook, évidemment c'est gratuit, hein, c'est un groupe Facebook, on partage énormément d'informations, donc franchement c'est cool. Et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.